Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, alors, François Legault a dit, j'ai compris le message, si je baisse dans les sondages, c'est parce que les gens sont pas contents de l'inflation. Lui, il relie ça à l'inflation. Non, mais il est exceptionnel. C'est-à-dire, François Legault, en ce moment, refuse d'entendre un message de fond qui est, d'abord, je l'ai dit, un désaveu sur le manque de cap dans sa politique. Deuxièmement, dans le fait qu'il pratique aujourd'hui un nationalisme strictement verbal, sans traduction politique et programmatique, comme on vient de le voir avec sa politique sur l'immigration, qui est une farce et c'est rire du monde. Mais justement, François Legault, et là, je suis étonné, lui qui était capable d'autocritique, rend la conjoncture exclusivement responsable de ce qui lui arrive. C'est de la faute à l'inflation, c'est de la faute à El Nino, mais je n'ai pas de responsabilité dans cela. Or, je pense que c'est la part manquante. François, il se peut aussi qu'il en soit conscient lui-même. Il se peut que ses conseillers lui chuchotent à l'oreille. Monsieur Legault, quand vous faites du Jean Charest repeint en bleu, c'est pas bon pour vous. Mais pour l'instant, publiquement, le message qu'il veut envoyer, c'est la conjoncture est mauvaise pour moi, mais ça n'a rien à voir avec ma politique. Il se peut que François Legault se trompe. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces nouvelles cibles d'immigration là? Au Québec? On parle de celle du Québec et pas celle du Canada. Ouais, mais on va quand même faire un lien entre les deux. C'est rire du monde. C'est-à-dire que, pardonne-moi, c'est rire du monde, c'est cela, parce que objectivement, il nous dit, je maintiens les seuils, je maintiens à 50 000, je les augmente pas. Mais c'est parce qu'il réussit à nous dire ça, parce qu'il fait une espèce de jeu de calcul comptable, et, parce que dans les faits, si on fait la somme en fonction des critères habituels de calcul, on vient de dépasser les 60 000. Mais là, parce qu'on a décidé de présenter les choses autrement, c'est comme la technique du tableau Excel, on est censé dire, mais on a maintenu à 50 000, c'est juste qu'il y a d'autres catégories qui fait qu'on augmente, mais vu que c'est pas la même catégorie, on gèle les seuils. C'est rire du monde. Puis imaginons, même si François Legault avait décidé de les geler à 50 000, hein, c'est parce qu'on est dans un débat tellement tordu au Québec que c'est rendu que 50 000 c'est une position conservatrice et puis 60 000, 65 000, 70 000 c'est une position ambitieuse. Puis la baisse des seuils est une position inimaginable ou alors c'est une baisse modeste comme celle proposée par le Parti québécois. Mais alors 50 000, j'aimerais le rappeler, c'est les seuils de Jean Charest. C'est les seuils de Philippe Couillard. Donc là, ce que nous dit François Legault, c'est que je conserve les seuils de Jean Charest, je conserve les seuils de Philippe Couillard et appelez-moi le nationaliste maintenant. Bon, mais cela dit, je leur ai dit, il ne conserve même pas ces seuils-là. C'est un jeu de maquillage comptable et il le sait et ils le savent. Et derrière ça, il faut le redire, la CAQ, c'est une coalition. Et en matière d'immigration, il y a vraiment deux pôles dans ce parti. Il y a le pôle Jolin Barrette, qui était le pôle responsable en la matière. Et moi, je tiens à le dire parce qu'on l'a très souvent critiqué et très injustement. Fondamentalement, il voulait une politique nationaliste dans le cadre rendu possible par la CAQ et il avait un souci réel de l'identité québécoise, comme en témoigne la loi 21, comme en témoignent ses politiques linguistiques. Et il y a l'autre pôle, qui est Madame Fréchette là-dedans, mais qui est pas la seule. Hein. Il y a évidemment tout le boys club libéral qui aimerait avoir des seuils d'immigration sur le mode maximal. Mais Madame Fréchette, qu'est-ce que c'est? C'est le visage technocratique du caquisme de gauche, appelons ça comme ça. Dans les faits, c'est le Parti libéral, c'est une ancienne souverainiste, hein, mais c'est le parti, elle a l'idéologie du souverainisme post-référendaire, donc un souverainisme qui se confondait idéologiquement avec le trudeauisme, et c'est elle qui se vantait ces derniers mois d'avoir été capable de faire tomber le tabou de l'augmentation des seuils à la CAQ, et c'est elle qui porte le dossier. Donc, il va falloir comprendre que dans cette CAQ, en ce moment, François Legault fait le choix, globalement, du Boys Club et de Mme Fréchette, plutôt que de Simon-Jeanin Barrette, de Bernard Drinville, et plus largement de ses électeurs. Parce que, et là, il y a une phrase que François Legault répète souvent, et il serait bien qu'il se la répète à lui-même. Il ne cesse de répéter, dit-on à son caucus, on n'obtient pas les scores de la CAQ avec le discours du Parti libéral. Très juste. Mais si le discours de la CAQ se conjugue avec le programme du Parti libéral, à un moment donné, le monde va se rendre compte que derrière le discours, il y a une politique tout autre et ils vont commencer à migrer électoralement. Oups! C'est déjà ce qui est en train d'arriver. Les électeurs nationalistes sont en train de quitter François Legault. Peut-être c'est ça le message qu'ils devraient comprendre. Ben oui. Et j'écoutais Mme Fréchette, là, elle ne tient pas compte aussi du boom dans les demandes d'asile politique là, de la part des réfugiés, parce qu'on le sait, à l'aéroport Trudeau, là, maintenant, c'est là, ils passent pas par le chemin Roxham. Ils arrivent à l'aéroport Trudeau et il y a vraiment un boom. Toutes les indications le disent, mais ça, elle tient pas compte de ça dans ses chiffres. Elle dit parce que c'est pas prévisible. Non, mais un instant. Ce qui est prévisible, cela dit, c'est que si le Québec envoie le signal très clair que non, ce n'est plus possible. Et là, ce qui est fascinant, c'est que, faut le dire, là, le droit d'asile, à l'échelle occidentale,
puis c'est vrai au Québec aussi, c'est désormais un droit d'asile qui est détourné. Hein, c'est une filière d'immigration à part entière détournée. C'est de l'immigration économique, c'est de l'immigration de tous les registres, mais on dit droit d'asile et là on est censé soudainement avoir une réaction strictement humanitaire. Mais je m'excuse, mais moi l'institutionnalisation du mensonge pour nous faire passer une politique qui n'est en rien humanitaire, qui est une manière de ne pas respecter la politique d'immigration du pays d'accueil, qui est une manière de passer entre les mailles du pays d'accueil pour s'imposer de force dans un pays sous faux prétexte et quelquefois sous fausse identité, eh bien, devant cela, il faut dire non. Mais on l'a vu, soit dit en passant, hein, le système social qui craque à Montréal, hein, l'école, ceux qui ne font pas le lien entre le système éducatif qui craque à Montréal et l'immigration massive, notamment ce qui vient avec les droits, le faux asile, eh bien, vivent dans un monde parallèle. Pendant longtemps, Frédéric Bastien, notre ami qui n'est plus, hélas, Frédéric Bastien répétait immigration et crise du logement, ça va ensemble. Et là, je me rappelle que les bons monsieur à grosse voix lui disaient « Ha ha ha, il est pas sérieux ce garçon-là, c'est pas sérieux, c'est pas intelligent. » À un moment donné, aujourd'hui, même les grandes banques en témoignent. Il y a que Marc Miller à Ottawa qui dit « On va faire venir les immigrés qui vont construire les logements qui nous manquent en ce moment pour accueillir les immigrés qu'on a déjà accueillis. » C'est dans un monde parallèle. Donc, à un moment donné, l'immigration massive, au point où on la reçoit aujourd'hui, est un amplificateur du dérèglement des systèmes sociaux. Ça veut pas dire qu'on veut pas accueillir, ça veut pas dire qu'on tend pas la main. Ça veut dire qu'il faut y aller selon nos capacités d'intégration qui, aujourd'hui, sont très nettement dépassées. En terminant, tu parlais de Simon Jolin Barrette et ça fait longtemps qu'on n'en parle plus et je m'ennuie de Simon Jolin Barrette parce que je trouve qu'il n'est pas à sa place à la justice. C'est pas là où il serait le plus efficace. On l'a mis là, puis on l'a parqué quelque part, là, puis là, il est pogné dans des batailles avec la juge en chef. C'est pas là qu'il devrait être, Simon Jolin Barrette. Il y a deux lectures. C'est-à-dire, il y a la lecture A, Simon Jolin Barrette est un avocat qui voulait être ministre de la Justice. On lui a dit, soit tu es ministre de la Justice, ou soit tu sacrifies ça pour tu as les dossiers identitaires. Mais moi, j'ai jamais cru à ça, franchement. Dans les faits, l'aile fédéralisto-libérale du parti de la CAQ a dit il commence à nous causer des problèmes. Lui, parce que c'est un vrai nationaliste. Il prend au sérieux les questions identitaires. Pour lui, c'est pas simplement un petit discours, c'est pas simplement de la flûte. Pour lui, c'est vraiment de la politique, les questions identitaires. Donc là, ça commence à leur causer des problèmes. Et moi, la lecture que j'en ai toujours fait, c'est qu'ils ont décidé de le mettre de côté. Et ça, je trouve que c'est tragique. Et François Legault paie le prix. Ça, en plus, chez les commentateurs, il était bien vu de casser du sucre sur le dos de Simon Jolin Barrette, puis on aimait ça le mépriser, puis le regarder de haut. Mon hypothèse, quant à moi, c'est qu'on paie le prix en ce moment à la CAQ du sacrifice de Simon Jolin Barrette et de ce qu'il incarnait, du discours qu'il portait. Pourquoi? Parce qu'il était le porteur d'une véritable sensibilité nationaliste dans le discours gouvernemental. Dès lors qu'elle est absente, dès lors qu'on l'a laissé de côté dans un poste important, mais il ne peut pas donner sa pleine mesure, et qu'on décide de le remplacer par quelqu'un qui dit fondamentalement le contraire et qui pense le contraire, Madame Fréchette, eh bien, c'est quoi le résultat? Eh bien, la CAQ, aujourd'hui, est en déficit nationaliste, et la CAQ sera pour cela en déficit de vote. Ça, faut quand même s'en rendre compte. Hein? Bernard Drinville, Simon Jolin Barrette, plusieurs autres sont objectivement plus proches aujourd'hui du Parti québécois que de l'aile fédéraliste, libéralo-caquiste, et ainsi de suite. Donc là, les partis sont ainsi faits que chacun est dans son camp, chacun est fidèle à son parti, c'est normal, mais soyons conscients que la CAQ, aujourd'hui, s'écartelle et elle sacrifie de bons éléments qui pourraient la reconstruire. Ben, François Legault dit que s'il baisse dans les sondages, c'est à cause de l'inflation. D'ailleurs, il va t'envoyer un petit 500$. T'entends-tu d'avoir un petit 500$? Oh, c'est gentil! Oui, c'est gentil, t'envoyer ça merci, par la M. poste. Legault. Non, mais Salut. c'est très gentil, c'est trop aimable. Salut, Mathieu.